Bonjour, bonjour, nous sommes à la Gemara de Ta'anit, on est à la page 10a, en fait on est à la fin de la page et on va bientôt passer à la page 10b, donc c'est plutôt la page 10b, il nous restait vraiment une ligne dans la vidéo précédente. Alors, il faut rappeler ce qu'on a fait la dernière fois, on a commencé une nouvelle Mishnah en fin de vidéo, où on explique en fait quand est-ce que l'on doit commencer à faire la bénédiction. Ah non, c'est la Mishnah qui concernait, à quel moment est-ce qu'il faut démarrer un jeûne pour réclamer la pluie quand on voit que ça vient pas, en quelque sorte. Et dans la Mishnah, on disait donc si le 17 Marcheshvan est arrivé et que les pluies ne sont pas tombées, les particuliers commencent à jeûner. Ils doivent jeûner 3 jeûnes. Ravuna nous avait enseigné que ces particuliers, il s'agissait en fait des sages, puis il avait précisé encore une chose, que les particuliers doivent jeûner les 3 jeûnes qui sont le lundi, le jeudi et le lundi suivant. Et la Gemara avait donc posé une question, car une Mishnah nous avait déjà enseigné que lorsque un jeûne a été décrété pour la communauté, un jeûne, on va dire, qui n'est pas habituel, exceptionnel, eh bien, il ne fallait pas le faire commencer un jeudi. Et pour ne pas causer d'augmentation des prix, parce qu'ils risquaient les gens, les commerçants, d'augmenter les prix en voyant un afflux de clients, ils se disaient qu'il allait y avoir une famine, ou ils se disaient qu'il y aurait pénurie, ou je ne sais quoi. Donc, ils augmentaient les prix. Et donc, pour éviter ça, pour un peu les rassurer, qu'ils sachent qu'en fait, ce n'était pas un jeûne à cause d'une future pénurie ou d'une problématique, ce genre de choses-là, il demandait qu'on commence le jeûne, donc nous disait la Mishnah ici, la Braïta, enfin dans une autre Mishnah, qu'il faille commencer ces jeûnes-là le lundi, le jeudi et le lundi. Donc de lundi à jeudi, l'information se serait répandue, comme quoi effectivement, les raisons pour lesquelles le jeudi il va y avoir du monde qui va venir en plus, un surplus de clientèle, c'est tout simplement à cause d'un jeûne particulier instauré. Et du coup, cet afflux de clientèle peut être prédit à l'avance, et donc ils satisferont, ils prépareront les stocks, et donc les prix ne bougeront pas. Donc la question était posée, pourquoi est-ce que Ravuna, quel était l'enseignement de Ravuna ici du coup, qu'est-ce qu'il nous avait apporté? Pas grand-chose du coup, puisqu'on voit que ça se répète, la Mishnah répète la chose qu'a dit Ravuna. Alors la Gemara nous explique qu'il y a une différence, et cette différence est tout simplement au niveau des particuliers. Les particuliers en question étant des sages, c'est une poignée qui devait jeûner à l'époque, et cette poignée ne dérangerait pas le commerce. Donc on aurait pu se dire que, quitte à commencer une série de 3 jeûnes pour apporter la pluie, faite par les rabbanim, eh bien, puisque ce n'est qu'une poignée de clientèle au niveau du commerce, ça ne changera pas les prix. Eh bien, malgré tout, Ravuna nous a enseigné qu'il fallait faire ces jeûnes-là et les commencer comme pour les jeûnes publics, c'est-à-dire le lundi au lieu du jeudi, et donc faire des jeûnes qui commenceront donc une série de 3 jeûnes, le lundi, le jeudi et le lundi. On s'était arrêté là. Alors, la Gemara cite une braïta qui va corroborer cet enseignement de Ravuna, justement, que même donc les rabbanim doivent faire une série de 3 jeûnes à partir du lundi, et non pas du jeudi. Alors, Tanya, Nami Hachi. Et voilà qu'il a été aussi enseigné dans une braïta. Il en s'est enseigné la même chose dans une autre braïta. Keshe itrilu ayichidim leitaranot, lorsque les particuliers commencent à jeûner, mitaranin sheni vachamishi vesheni. Ils jeûnent les lundis, jeudi et lundi suivant. Donc, on voit que cette braïta nous apporte la même chose, et elle continue, la braïta, elle ne s'arrête pas là, donc ça c'est la partie en tout cas qui confirme ce que disait Ravuna, et elle continue la braïta en disant Umafsikin, et ils interrompent la série de jeûnes, Berache Chodashim, lors des Rosh Chodesh. Ça veut dire que si jamais, durant cette courte période de 3 jours, tombe au milieu Rosh Chodesh, eh bien, on ne devait pas jeûner, évidemment, pendant ce moment-là. Et elle continue, page 10b, on vient de tourner la page. Uviamim tovim aketuvim bimgila ta'anit, et des jours de fête inscrits dans la Megillah de Ta'anit, d'accord? Donc on ne devait pas, voilà ce qu'il disait, c'est qu'on devait interrompre la série de jeûnes lors des jours de Rosh Chodesh, et dans cette série de jeûnes qui étaient instituée dans la Megillah de Ta'anit. Alors, la Megillah de Ta'anit, ce n'est pas la Gemara de Ta'anit. Il
ne faut pas confondre donc, notre Gemara et une Megillah, la Megillah de Ta'anit. La Megillah de Ta'anit, on en avait parlé peut-être pour ceux qui ont suivi les vidéos sur Rosh Hashanah. On en avait parlé parce qu'il citait là-bas quelques exemples de cette Megillah. C'est une Megillah qui raconte en fait une série de jeûnes qui sont inscrits à l'intérieur. Alors, on va le répéter ici, voilà. La Megillah de Ta'anit est un document datant de la période du deuxième temple, rédigé par Hanania ben Rizkiya. Il dresse en fait la liste des fêtes mineures où les jeûnes et souvent les oraisons funèbres sont interdits en raison des miracles qui ont marqué ces dates particulières. Donc, ce sont des dates qui ont été un peu oubliées, qu'on récupère ici et là dans les Gemarat ici et là, mais ce sont des dates qui possédaient c'était des jours de fête ou de jeûne particuliers, spécial, qui se faisaient à ce moment-là. Ces fêtes, hormis Hanouka et Purim, ont été abolies après la destruction du deuxième temple. Donc c'est dedans que vous aviez par exemple Hanouka et Purim qu'on continue de fêter, mais toutes les autres petites fêtes, alors j'ai pas en tête une de ces fêtes, mais je me rappelle pour vous illustrer la chose parce que je l'avais étudié, mais une des choses par exemple, ils avaient fait un jeûne, je me rappelle, ils avaient raconté dans la Megillah, alors je sais plus où, mais dans le traité de Rosh Hashanah, il y avait une histoire justement où un de ces jeûnes ou un jour de fête particulier qui était inscrit dans ce jour-là, et donc il nous dit ici qu'on ne doit pas faire de jour de jeûne pendant ces jours de fête particuliers. Une des fêtes, par exemple, de l'époque, donc à l'époque du deuxième temple, avant la destruction du temple, qui était particulier, il y avait à l'époque une coutume, par exemple, d'écrire, que les gens avaient pris une mauvaise habitude, d'écrire le nom de Dieu pour les documents, donc des documents de vente, d'achat, de propriété ou je ne sais quoi. Ils avaient l'habitude, au lieu d'écrire la date de l'année en fonction du calendrier des rois, puisqu'il n'y avait plus les rois, ils le faisaient ni en fonction des rois non juifs, ni en fonction des rois juifs, ils n'écrivaient pas la date, mais ils écrivaient en fonction je ne sais plus trop de quoi, mais de nom de la Torah ou je ne sais quoi, mais ils inscrivaient du coup en toutes lettres le nom de Dieu. Ce qui fait que vous aviez des documents profanes, avec écrit dessus le nom de Dieu. C'était une mauvaise habitude. Et les rabbinim ont demandé à toute la communauté d'Israël d'arrêter d'écrire le nom de Dieu. Et voilà qu'il s'est passé un miracle. En tout cas, c'est ce que raconte la Gemara de Rosh Hashanah là-bas. Il s'est passé un miracle que en réalité, les gens ont écouté ce qu'ont dit les rabbinim, mais ils ont suivi le conseil des rabbinim d'arrêter d'écrire le nom de Dieu, de donner et de dater en écrivant à côté des dates depuis la création du monde faites par Dieu ou je ne sais quoi. Bon, il y avait une formulation en tout cas qui était dite dans laquelle ils mettaient explicitement le nom de Dieu. Et du coup, ils ont arrêté de le faire à la suite des recommandations des tribunaux. Eh bien, les tribunaux, les rabbinim, ont considéré ça comme un miracle de voir tout le peuple juif d'accord sur cette recommandation et d'avoir quasiment du jour au lendemain arrêté. C'était problématique, pourquoi? Parce que lorsque vous faisiez un document, par exemple, sur un prêt, une fois que le prêt est remboursé, qu'est-ce qu'on fait du document? Eh bien, ce document, on le jetait. D'accord? Donc, le problème, c'est que tu jetais à la poubelle le nom de Dieu. Et donc ça, c'était pas correct. Donc, le miracle a été que finalement, les Juifs ont arrêté cette pratique, et du coup, on a témoigné un respect plus grand à Dieu en ne jetant pas de document dans lequel il y avait écrit le nom de Dieu, puisque ces documents ne servaient plus à rien. Donc voilà, ça c'est un des exemples, par exemple, hein, qui s'est trouvé là-bas. Et puis il y avait d'autres exemples, bon je me rappelle plus les histoires qui sont racontées, mais ce sont des petites fêtes, vraiment. Vous voyez, cette fête était vraiment ridicule quand on sait que la destruction du temple a été causée, par exemple, par la haine gratuite. On comprend que cette fête a été plus ou moins abolie, puisque quelque part l'intérêt de cette fête est parti, puisque c'est à cause de la haine gratuite que le temple a été détruit. Or voilà que bon, il y avait plus il n'y avait plus moyen d'utiliser ces formules ou je ne sais quoi, enfin bref. En tout cas, ces petites fêtes, il y en avait pas mal apparemment, ont été abolies. Bien, donc qu'est-ce que nous dit ici notre Braïta? Elle nous dit qu'on n'a pas le droit, on doit donc jeûner ces 3 jeûnes pour réclamer la pluie, mais si jamais, pendant cette petite période de 3 jeûnes, ça tombait en même temps qu'une des fêtes, comme Hanouka, comme Purim, ou comme Rosh Hashanah, ou comme ce que je viens de vous raconter, cette petite fête qui était encore en cours dans la Megillah de Ta'anit, eh bien, on ne devait pas jeûner à ce moment-là. Alors, si un de ces jours tombe le lundi ou le jeudi, par exemple, donc après le début du jeûne, on suspend la série, nous dit le commentateur, et on peut continuer, c'est Rachid qui le dit, hein, et on continue. Il est interdit de jeûner à Rosh Chodesh, parce que l'Écriture qualifie le jour de Moed,
c'est-à-dire d'un temps convenu, nous explique Rashi. Donc à Rosh Chodesh, d'habitude, on ne jeûne pas de toute façon, parce que c'est un jour de fête, tout simplement. C'est considéré comme un jour de fête. Les jours de fête, on ne jeûne pas. Il poursuit, cet enseignement de la Braïta concerne la suspension des jeûnes. Concernant la suspension des jeûnes, a été énoncé à une époque où les fêtes énumérées dans la Megillah de Ta'anit étaient toujours en vigueur. Mais aujourd'hui, puisque la plupart des autorités autorisent le jeûne durant ces fêtes mineures, elles ne verraient certainement pas une raison valable de suspendre les jeûnes si l'une de ces fêtes tombait un lundi ou jeudi. Donc comme ces fêtes ont été abolies, on peut maintenant jeûner durant ces jours-là s'ils tombent le lundi ou jeudi, tout simplement. Donc bon, voilà, ça valait effectivement le coup de le dire. Il existe encore certains jours, par exemple, où on ne fait pas les Tachanounim, comme le 7 Adar, par exemple, qui est l'anniversaire de la mort de Moïse. Il n'y a pas de fête particulière, on ne voit pas de Hiloulot à droite, à gauche qui sont organisés, mais la plupart des gens ne font pas les supplications ce jour-là. Donc la question, c'est si on devait jeûner un jeûne particulier, est-ce qu'on pourrait le fixer le 7 Adar? Bonne question. Théoriquement, on va dire tous ces jeûnes-là n'étant plus en cours, de toute façon, on peut le faire. Le 7 Adar en particulier, je ne sais pas, puisqu'on continue quand même d'en s'en rappeler, mais les autres jours, oui, il n'y a pas de problème. Alors, la Gemara affine sa définition quand elle parlait de ces particuliers. Alors, la Gemara continue d'étudier finalement cette notion. On a vu tout à l'heure dans la révision que Rav Huna avait qualifié ces particuliers qui doivent jeûner. Ces particuliers, c'est pas monsieur tout le monde, hein. Ces particuliers, c'est d'abord et avant tout les rabbanim. Alors, qu'est-ce qu'il nous explique ici maintenant la Gemara? Tanu Rabbanan. Les sages ont enseigné dans une braïta. Al Yomar Adam Talmid Ani. Aucun homme ne doit dire je suis un étudiant. Ça veut dire quoi, hein? En gros, que je ne suis qu'un étudiant, nous explique Hartzcroll, hein, pour une formulation meilleure, qu'un homme est un simple étudiant. Donc, chacun, nous disait cette braïta, hein, enseigne qu'il ne faut pas se définir soi-même comme un simple étudiant. Et que je ne suis pas digne d'être ce qu'on appelle un particulier. C'est-à-dire un particulier qui va jeûner pour la pluie avant la communauté. D'accord? Pour la pluie avant la communauté. Donc on a vu tout à l'heure que Rav Huna qualifiait le particulier de Rabbanan. Ici, la Braïta nous donne une définition en disant que personne ne doit s'auto-qualifier de simple étudiant en regard de celui qui est qualifié de particulier. On doit se qualifier de particulier. Alors ça veut dire qu'on est tous des rabbins. La Gemara semble dire ça si on considère l'opinion de Rav Huna qui dit que ce sont uniquement les rabbanim. Mais alors qu'il continue comme ça justement, et là, kol talmidei chachamim yechidim, mais en réalité. Donc tu n'es pas simplement un étudiant, mais tu es un étudiant de sages, un élève des sages. D'accord? Donc, et la kol talmidei chachamim, plutôt, tous les élèves de sages sont considérés comme des individus, comme des particuliers, comme ces gens d'exception. Donc les Yechidim en l'occurrence. D'accord? Donc les Yechidim ici, eh bien en réalité ce n'est pas simplement les Rabbanim comme disait Rav Huna, mais dans cette braïta, hein, il semble dire que c'est tout celui qui étudie et qui est un élève d'un sage, des sages. D'accord? Eh bien tout cela doivent jeûner. Donc c'est par exemple les étudiants de Yeshivot, ils ne sont pas rabbins, ils n'ont pas obtenu encore leur diplôme ou je ne sais quoi, mais ils étudient, ils sont chachamim, ils ont de l'intelligence, ils ont des connaissannes, et quand bien même ils ne seraient encore que de simples étudiants, ils ne doivent pas eux-mêmes se dire qu'ils sont étudiants, mais ils sont des disciples de sages, et de ce fait, un disciple de sage peut être considéré comme un yechidim, comme ceux qui sont particuliers. Alors, on continue. Alors, peut-être un commentaire avant. Ah, c'est ça, j'avais pas bien compris. Alors, dans le Magen Avraham, là-bas, 575.1, il ressort que l'étudiant dont il est question ici est astreint au jeûne. Mais pour le Ritva, d'accord, il apparaît que pour Rabbi Yossé, qui exprime son avis dans cette braïta, même l'étudiant dispose non pas de l'obligation, mais du privilège de jeûner s'il le souhaite. C'est-à-dire ici, il faut voir la dimension de jeûne, non pas comme une obligation ou comme un fardeau. Ici, ce que veut nous dire Rav Huna à travers l'idée des rabbanim, selon le commentaire que je viens de lire et ce qui est dit donc ici, c'est qu'en fait, quand il te dit que le commentaire qu'il s'agit d'un privilège, ça veut tout simplement dire que en jeûnant,
ça veut dire que tu as le droit de te prendre pour autre chose qu'un simple étudiant. Tu es un disciple de sage. Et un disciple de sage, il a déjà une certaine qualité. Et cette qualité, c'est-à-dire avoir un certain mérite, qui fait que ton jeûne sera mieux entendu que n'importe qui. C'est pour ça que Ravuna nous avait dit que ce sont les rabbanim qui ont cette responsabilité, parce qu'on a besoin du jeûne de gens qui sont portés, qui ont du mérite, qui ont, on va dire, leurs entrées en quelque sorte au niveau des portes du ciel. Eh bien, ce que vient nous apprendre finalement notre Braïta, en mettant en équivalence les particuliers et en expliquant que les particuliers concernent aussi ces disciples de sages, et à travers ce commentaire qu'on vient de dire, c'est que quelque part, eux aussi, les disciples de sages, même simples étudiants en Torah, d'accord, et pas simple étudiant, mais étudiant en Torah, disciple de sages, eh bien ces étudiants, disciples de sages, ont leurs entrées aussi dans les portes du ciel. À partir du moment où ils sont dans un cursus, dans une étude, ils sont véritablement étudiants en Torah, alors ils sont dedans et ils peuvent faire partie de ces particuliers, ils ont le privilège de pouvoir jeûner et d'aider à la communauté, ils seront entendus. Ezeu Yachid ve Ezeu Talmid. Mais quand même pose la question notre Braïta qui continue. Qui est particulier et qui est étudiant? Tout à l'heure donc on a dit qu'il ne faut pas qu'un homme se prenne pour un simple étudiant. Mais la question est la suivante. Qui est-ce qu'on appelle? Mais qui est particulier et qui est étudiant? Je veux dire, au regard du jeûne, par rapport au jeûne, qui serait celui qui est particulier, qui est celui qui est étudiant? Tu as dit les Talmidei Chachamim. Mais quand tu dis Talmidei Chachamim, vous savez, dans le mot Talmid Chachamim, il y a Talmid Chacham, Talmid. Talmid, c'est bien étudiant. Donc, pourquoi celui-là, il est simple étudiant, et pourquoi celui-là, il devient Talmid Chacham? Pourquoi celui-là, il a la vocation à être particulier, et celui-là, il n'est qu'un simple étudiant? Yachid, Kol Sheraoui le Manoto, Parnas Alat Tzibour, est considéré comme le particulier qui compte et digne d'être nommé guide de la communauté. Ça veut dire qu'il serait capable de répondre à n'importe quelle question de halakha, nous explique Arskroll, relative à n'importe quel sujet. Donc une personne qui est Talmid Chacham, donc qui est intelligent, qui a étudié, qui étudie, et un jour quelqu'un lui pose une question de halakha, il est capable de répondre. Il n'est peut-être pas le rav de la communauté, mais il en est digne. Il n'a pas encore été choisi. Il fait partie de ces écoles où vous avez des gens qui étudient toute la journée, ils ont déjà 50 Gemara dans leur tête. Eh bien, ils peuvent répondre, ils ont la halakha, ils connaissent, ils savent répondre, ils savent réfléchir, ils ont les critères pour le devenir, mais ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Eh bien, malgré qu'ils ne le soient pas, officiellement, ils ont ces capacités-là, eh bien, ils sont considérés, le particulier, c'est celui qui est digne d'être nommé guide de communauté. En dépit de son statut présent de simple étudiant, cet homme a l'envergure d'un responsable communautaire, nous dit le Tosfot, en citant la Gemara de Shabbat 114a, voilà, que nous raconte le commentaire ici, pour préciser. Alors on continue. Talmid kol shesho'alin oto devar halacha belimudo veomer est considéré comme un étudiant, donc nous dit la Gemara elle-même. Alors ça c'était le petit commentaire qui nous avait explicité celui qui est digne effectivement d'être guide de communauté, mais la Braïta continue, je ne sais pas pourquoi ils ont expliqué puisqu'elle continue. Elle dit comme ça: Talmid kol shesho'alin oto devar halacha belimudo. L'étudiant, c'est celui... Ah, d'accord, parce que l'étudiant, peut-être il ne sait pas répondre. Regardez, l'étudiant c'est qui? C'est quiconque est interrogé en matière de halakha sur un thème lié à son étude, du moment qu'il est capable d'y répondre. Ve'afilu b'masechet dechala. Et même dans son domaine, même si son domaine d'expertise se limite au traité Kalla. En revanche, un étudiant de moindre érudition n'est pas tenu de jeûner. Donc cet étudiant qui est érudit, donc à partir du moment où tu peux lui poser la question, donc c'est vraiment expliqué après, j'ai pas compris pourquoi ils l'ont fait en commentaire. Bon, cet étudiant qui, voilà, si jamais est qualifié comme étudiant, quiconque est capable effectivement donc de répondre à une question de l'halakha, même sur des traités tout petits. Alors ces traités Kalla, de quoi il parle? Notre explication du texte s'appuie sur le Tosfot. Selon son point de vue, pour Tosfot, la Gemara indique le traité Kalla à seule fin de souligner que même un étudiant dont le champ d'expertise se limite au traité relativement simple qu'est le traité donc Kalla, n'en demeure pas moins un étudiant attitré. Ça veut dire que quand bien même tu ne serais véritablement que très, calé dans le traité de Kalla, eh bien tu es considéré calé dans tout. Pour pouvoir en tout cas aller jeûner, tu fais partie de ces gens qui ont ce mérite de pouvoir répondre à des questions de halakha, et puisque tu as ce mérite, eh bien tu dois jeûner. Tu dois faire partie des gens qui jeûnent. Selon un autre point de vue, que celui de Sod qu'on vient d'expliquer, selon un autre point de vue, Kalla désigne en fait une grande assemblée d'érudits en Torah, tenue régulièrement avant les fêtes de Pessah et de Sukkot. Donc il y a
voilà, il y a une coutume d'ailleurs hein, que vous voyez dans pas mal de synagogues où pendant ces grandes fêtes-là, à certaines périodes de la fête de Sukkot et de Pessah, il y a une habitude de réunir toute la communauté autour du Rav pour qu'il fasse un shiur et tout le monde est un petit peu comme des Talmidei Chachamim en direct qui vont effectivement participer à un grand cours. Ce cas-là, donc, c'est plus l'idée de Keila. Donc il y a une notion comme ça, il semblerait que ça désigne l'idée d'une assemblée, d'accord? En tout cas, une grande assemblée d'érudits. Et d'une certaine manière, eh bien, ou le klal, plutôt le klal Israël, donc ici, cette idée, cette assemblée, eh bien, on pourrait dire une assemblée de sages, chacun avec son domaine. Hein. Tout le monde n'est pas professionnel de tout, mais quand tu réunis tous les sages, chacun a, on va dire, des qualités particulières, chacun selon son domaine de halakha. D'accord? Et ben, quelque part, tout celui qui fait partie de cette réunion d'assemblée de sages à une certaine époque, eh bien, méritait effectivement d'être qualifié de Talmid Chacham et de même de presque Rav, quoi, qui pouvait effectivement participer donc à ces jeunes-là. Donc ça, c'est une explication qui vient d'un Rashi dans Berachot 6b. Alors on continue. Et on continue avec une autre explication. Les étudiants y étaient toujours très versés dans les traités qui étaient étudiés, c'est-à-dire qu'ils étudiaient ensemble, mais ils étaient tous très versés dans dans ce qu'ils venaient d'étudier. Donc à partir du moment où tu es versé dans quelque chose, que tu as une connaissance sérieuse de ton domaine, eh bien tu peux faire partie d'être qualifié d'Amid Chacham et donc de faire partie de ces gens qui jeûnent, des Yechidim, donc des particuliers. La Gemara cite une autre braïta sur ce même sujet, hein, donc on continue, mais avec une autre braïta. Cette fois-ci, donc c'est pas la suite, c'est une autre. Tanu Rabbanan, les sages ont enseigné dans une braïta, Lo kol harotse la'asot atzmo. Il n'est pas donné à quiconque souhaite se comporter yachid, en particulier d'exception, de pouvoir le faire. C'est pas celui qui veut devenir un yachid qui peut devenir un yachid. Hein, d'accord, tu pourrais vouloir effectivement devenir calé en halakha, étudier je ne sais quoi pour pouvoir devenir ce yachid, mais en réalité, il est dit ici qu'il n'est pas donné, nous dit la Braïta, à quiconque qui veut le devenir de pouvoir le faire. C'est pas que on veut pas de toi, c'est que il faut avoir une certaine connaissance, une certaine maîtrise pour ci et ça. Donc c'est pas donné à tout le monde, hein, nous dit ici donc cette Braïta. Donc c'est pas donné à tout le monde, et là il y a un petit commentaire sur ce point, littéralement, se faire, c'est-à-dire que dans le texte, bon, il a juste traduit d'une autre manière, il a écrit, c'est pas donné à tout le monde, ben, on aurait pu le dire, se faire en particulier, c'est-à-dire se faire de soi un particulier, c'est-à-dire un de ceux qu'on peut qualifier de Rabbanan selon Ravuna. Donc c'est pas donné à tout le monde de pouvoir devenir en quelque sorte un étudiant, un érudit en Torah, même si tu en as envie, tout le monde n'a pas ces capacités, tout simplement. Alors du coup, qu'est-ce qu'il nous dit ici? En commentaire, en fait, il nous dit « Quiconque n'est pas digne de jeûner ne doit pas le faire, même si ses intentions sont sincères, sous peine de paraître vaniteux et hautain. Or, il ne faut pas inciter autrui à nous juger de façon défavorable. Il ne faut pas inciter autrui à nous juger de façon défavorable, nous dit Rashi. » Donc en fait, ici, en reprenant ici Avot, le Pirkei Avot du chapitre 3, le dixième passage. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? En gros, dans ce commentaire, il s'agit d'un problème où tu ne peux pas t'auto-proclamer grand saint, grand sage, je ne sais quoi. Vous savez, c'est comme ces gens qui ne sont pas effectivement rabbins, mais qui veulent donner quand même des leçons à droite, à gauche. C'est pas toujours une bonne chose. Si tu fais pas partie de cela, alors ne le deviens pas par toi-même en tout cas. Il faut avoir une certaine autorité, il faut que les gens viennent te voir, mais c'est pas à toi de t'auto-proclamer ci ou ça, en quelque sorte. Hein. En tout cas ici, dans le cas du particulier, du jeune, comme on avait tout à l'heure, Ravuna, c'est celui qui a dit que c'était surtout les rabbanim. Bon, alors quelqu'un qui n'est pas rabbin, même s'il étudie les rabbin, on peut dire ici que cette braïta vient nous enseigner ici que tu ne dois pas te paraître vaniteux. Ça me rappelle cette loi. Il y a une loi qui dit la chose suivante. Vous savez, il y a une loi dans la halakha qui dit que quelqu'un qui est marié, il est dispensé du schéma, d'accord, et de faire la prière, parce qu'il est tellement préoccupé par le mariage, par toutes les organisations qu'il y a à faire, ou par la joie du mariage, qu'au fond, il n'est pas obligé de prier. Voilà. Il a le droit de ne pas prier ce jour-là particulier, de ne pas faire sa prière, par exemple de Harvit, il oublie Mincha, on ne va pas lui comptabiliser la chose. Mais
Les grands rabbanim, les grands sages, eux, ils faisaient quand même mincha, et ils faisaient quand même arvit, et ils faisaient la prière. Et voilà que maintenant, si il y a une halakha qui dit, maintenant, vu qu'il y a des gens vu que les rabbanim, eux, faisaient la prière, parce qu'ils ont une stature particulière, eux, ils faisaient quand même la prière, ils ne voulaient pas rater. Maintenant, on te dit, s'il y a un mari comme ça, il a quand même envie de faire la prière, mais ce mari, il n'est pas particulièrement rabbin, il n'est pas particulièrement talmid chacham ou ce genre de choses, mais il veut quand même le faire. Parce qu'il dit, les rabbanim, eux, le font, alors moi aussi je le fais. Oui, mais tu n'es pas le rabbin, tu n'es pas un chacham, tu n'es pas le gadol hador. On ne te parle pas ici, dans la loi, de gens, de monsieur tout le monde qui va faire le schéma. Si on te l'a dispensé, c'est pour de bonnes raisons. Maintenant, quand tu viens dire que toi, tu vas quand même faire la prière, bien que tu sois dispensé, pour agir comme le très grand rabbin, quelque part tu es présomptueux. Voilà, ça s'appelle être présomptueux. Et du point de vue de l'halakha, à la limite, il faudrait presque lui interdire de le faire pour lui éviter qu'on le regarde avec cette présomption. Mais pour qui il se prend, ce jeune homme? Donc, d'une certaine manière, c'est un petit peu ce que nous dit ici la Braïta. Elle nous dit que si quelqu'un veut se comporter comme un de ces particuliers, un de ces yéchidis, eh bien, il doit faire attention de ne pas le faire soi-même, parce que s'il n'est pas apte à l'être, eh bien, en se faisant tout seul soi-même, en allant jeûner comme le yéchidi, d'une certaine manière, il apporte celui à un mauvais regard. Les gens vont le juger parce qu'on va dire de lui qu'il est présomptueux, pour qui il se prend. Talmid, on sait donc, il nous dit, mais quiconque ou à quiconque souhaite se comporter en étudiant, dont l'habit et le comportement sont particuliers, de pouvoir le faire. Donc, de la même manière, donc je répète, parce qu'on s'est un peu perdu dans les commentaires, je répète, donc ils ont enseigné dans une braïta, il n'est pas donné à quiconque souhaitait de se comporter en particulier de le faire, ou bien de quiconque qui souhaite se comporter en étudiant, d'accord, de pouvoir le faire. Donc l'habit et le comportement sont particuliers. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ils sont particuliers? Dans le traité de Baba Batra, nous dit le commentaire, pour nous expliquer que ça veut dire se comporter en étudiant, page 57b, la Gemara énonce un certain nombre de coutumes spéciales adoptées par les étudiants du Talmud. Quiconque n'est pas étudiant et les adopte tout de même se montre prétentieux. Ça veut dire que quelqu'un qui va s'amuser à apporter, par exemple, aujourd'hui on pourrait tout à fait voir ce problème-là vis-à-vis d'une certaine bêtise vestimentaire qui existe aujourd'hui un peu dans le monde orthodoxe. J'ai dit bêtise vestimentaire parce que tout le monde aujourd'hui vient de te dire que pour faire la prière, par exemple, il faut mettre un chapeau. Moi j'adore ça, cette idée. C'est assez amusant de voir des communautés comme ça de gens qui sont très versés, qui sont pour le coup des vrais Talmid Chacham, mais qui imposent à celui qui va venir faire la prière de mettre le chapeau comme si lui-même était le Talmid Chacham. Bon, alors justement, regardez ce que nous dit ici la Gemara. Elle dit que dans le traité de Baba Batra, celui qui n'aurait pas la qualité de Talmid Chacham n'a pas à mettre en réalité un déguisement en quelque sorte pour se déguiser en Talmid Chacham. Voilà, quelqu'un qui n'est qu'un simple étudiant n'a pas à mettre la parure de celui qui est le grand Talmid Chacham. Ça n'est pas logique, ça n'est pas bien, c'est de la prétention. Notre traducteur de la Braïta, c'est la version que Rashi préfère. D'accord? La traduction de la Braïta qui a été donnée est en réalité une traduction qui est, donc moi, ce que je vous ai lu avec la traduction autour, c'est en fait la version de Rashi. Il cite toutefois une autre version, où Rabbi Meir affirme que tous les étudiants jeûnent au même titre que les particuliers, sans être taxés de vantardise. C'est-à-dire que tu peux voir la chose autrement dans ce texte-là, où a priori, et là pour le coup c'est ce qui fait que tout le monde met un chapeau, c'est cette autre version qui est prise en compte, savoir qu'au fond, eh bien, les Talmid Chacham, les étudiants simples, qui n'ont pas encore atteint le statut de rabbin ou je ne sais quoi, eux peuvent commencer déjà à s'habiller au fond comme ça, parce qu'ils ont été justement, ils ne seront pas taxés de vantardise. Rashi fait remarquer que cette version concorde avec la braïta précédente, laquelle jugeait que les étudiants étaient dignes de jeûner. Donc on a vu effectivement précédemment que même un étudiant Talmid Chacham simple pouvait jeûner. Donc quelque part dans cette braïta, dans cette version en tout cas de la braïta, ici on voit qu'il y a une version qui semble, on va dire, conforter l'idée que l'étudiant, en quelque sorte, puisqu'il peut jeûner, c'est qu'il peut s'habiller comme le rabbin, même s'il n'en est pas un lui-même, et on ne le verra pas comme un vantard. Bon, vous voyez en tout cas ici qu'il y a une chose importante, c'est que Rashi pense pas tout à fait comme ça, et que les deux choses existent. Donc si vous êtes le Talmid Chacham du coin, ou si vous êtes monsieur tout le monde, eh bien soyez compatissants envers ceux qui ne veulent pas mettre de chapeau après tout. Ils suivent une opinion même sans le savoir. On continue.
Divrei Rabbi Meir. Telles sont les paroles donc de Rabbi Meir, hein, dans la version que nous avons donnée, qui est donc celle qui suit Rashi, mais on a vu qu'il y a une autre version. Rabbi Yossé, lui, il dit autre chose. Rabbi Yossé Amar. Rabbi Yossé nous dit, Rosé vezachur latov. Il peut agir ainsi, c'est-à-dire jeûner, et il est évoqué, hein, donc il peut agir ainsi, il peut jeûner, d'accord, donc l'étudiant ou monsieur quiconque, et il est évoqué favorablement pour cela. Donc quelque part, quelqu'un qui veut jeûner pour participer, on pourrait dire, à l'effort national de faire pleuvoir, a le droit de pouvoir jeûner. Les fiches en shebach hulo, puisque le jeûne ne lui procure pas d'éloge particulier, et la tsa'ar hulo, mais lui cause plutôt une souffrance. Donc à partir du moment où quelqu'un qui va jeûner n'est pas en train de rechercher des honneurs. D'abord, tout le monde ne sait pas qu'il est en train de jeûner, mais à partir du moment où il est en train de jeûner et que ça lui provoque une souffrance, il n'est pas en train de chercher des honneurs en jeûnant, il est en train de se faire du mal. Donc, puisque le jeûne est physiquement éprouvant, nous dit le commentateur, personne ne l'accusera d'avoir un comportement orgueilleux. Donc, on ne peut pas le soupçonner de vantardise en jeûnant, puisqu'il est en train de jeûner, et le jeûne est une souffrance. Donc en jeûnant, en faisant une souffrance, en se faisant souffrance, on ne va pas le soupçonner de vouloir se la jouer grand rabbin. Alors Rabbi Yossé ne désapprouve pas la première déclaration de Rabbi Meir, celle qui a trait au jeûne. Il admet cependant que celui qui n'est pas étudiant n'a pas le droit de s'habiller ni d'agir comme un étudiant, car cela sera perçu par les autres comme une attitude prétentieuse. Voilà. Alors la Gemara, hein, en tout cas, continue. Alors, la Gemara cite une braïta en rapport, cette fois-ci. Il nous dit comme ça, Artscroll. Alors, on va voir ce que ça dit. Tanya Idach. Il a été enseigné dans une seconde braïta, dans une autre braïta. Lo kol harotse la'asot atzmo. Donc, on continue sur ce sujet, d'accord. On a un petit peu détourné du sujet en essayant de comprendre maintenant un petit peu des braïtotes liées au comportement des uns des autres. Alors, on continue donc sur cette lancée. Lo kol harotse la'asot atzmo yachid oseh. Il n'est pas donné à quiconque qui souhaite se comporter comme un particulier, de se faire particulier d'exception, de gens, etc., qui est astreint au jeûne, de pouvoir le faire. Talmid oseh, ou celui qui voudrait se faire de lui-même un étudiant dont l'habit et le comportement ressemblent au moine, dont l'habit et le comportement sont ceux des particuliers, de ces Talmid Racham par exemple, de pouvoir le faire. Divrei Rabbi Shimon ben Elazar. Donc, il faut savoir faire une distinction. Celui qui est véritablement le Talmid Racham a sa tenue, celui qui ne l'est pas, il s'habille comme il l'est pas. Ce sont les paroles de Rabbi Shimon ben Elazar. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel il dit, Bame devarim amurim. Mais à quel propos ces paroles sont-elles dites? À propos de quoi on parle en fait? Bedavar shel shebach, à propos d'une chose qui procure un éloge. Par exemple, lorsque tu vas t'habiller avec le chapeau, les grandes petites galères, la redingote du grand rabbin de je ne sais quoi, eh bien, en portant ce type de tenue, ça va provoquer quoi? Un éloge. Donc, de quoi on parle? On parle de tenue, de manière de se comporter qui vont amener des éloges, comme ce Polonais qui s'était habillé en rabbin, là-bas, en Pologne, il y a quelque temps, et voilà que cet homme-là, au départ, il voulait se convertir, donc il a commencé à s'habiller comme un sage, mais en s'habillant comme un sage, les gens ont commencé à lui poser des questions, commencé à machin, il a cherché les réponses, il a été il n'a pas voulu arnaquer les gens, mais il s'est retrouvé dans une position où lui, pas juif, qui n'a même pas encore commencé à se convertir ni rien, il s'est retrouvé en fait, à cause de son accoutrement de rabbin, il s'est retrouvé à chercher les réponses, à trouver des réponses à s'occuper de la gens de la communauté. Il a eu envie de s'en occuper et il s'est avéré que pendant je ne sais pas combien d'années, il a été pris pour un rabbin, il a servi de rabbin de la communauté, puis soudain ils ont découvert qu'il n'était pas juif. C'était assez cocasse. Bon, on a en tout cas ici une drôle d'histoire qui illustre un peu tout ça. Alors en tout cas ici il nous dit que donc toutes ces choses-là, eh bien à propos de ce qui procure un éloge. Donc voilà, ce qui se passe c'est que tu vas t'habiller avec l'accoutrement et ça va t'apporter des éloges. Bonjour monsieur, kolakavod monsieur, ce que vous voulez monsieur, comment allez-vous, etc. Donc ce côté d'éloge, ava albel davar shel tsahar. Donc pourquoi est-ce qu'on a dit toutes ces paroles?
les paroles du fait que le particulier ne doit pas se comporter en particulier, qu'il ne doit pas se déguiser, que monsieur tout le monde, pardon, ne doit pas s'habiller en gens exceptionnels, en particulier d'exception, il n'est pas donné à tout le monde de le faire, ou en étudiant, on ne doit pas se déguiser en étudiant s'il n'est pas étudiant, etc. Bah, on parle d'une chose qui peut apporter un éloge, mais pour ce qui est du jeûne, aval bedavar shel tsar, pour ce qui est d'une cause de souffrance, donc comme le jeûne, il peut agir ainsi, il est évoqué favorablement. Bon, c'est une braïta qui nous explique un peu ce qu'on a dit précédemment, qui confirme donc cette idée que nous avait donnée justement Rashi. Donc, chez En, chez Bach, ou l'eau, tout simplement parce que le jeûne ne lui attire pas d'éloge, et la tsa'ar, ou l'eau, mais lui cause plutôt donc une souffrance, donc il y a une petite répétition par rapport à ce qu'on a dit précédemment. Il y a juste un petit changement ici et là, puisqu'on a ici juste l'appui de Rabbi Shimon Gamliel ou bien de Shimon ben el-Azar. Voilà, on a un petit peu presque la source de qui a dit quoi. Donc, puisque ces choses-là, le jeûne lui cause une souffrance, donc celui même qui n'est pas réellement versé en Torah, qui ne fait pas partie de ces particuliers, de ces gens exceptionnels, on va dire, eh bien, qui n'a donc rien d'exceptionnel, pourra quand même jeûner, parce qu'il ne fait pas ça pour s'attirer les éloges, il fait ça pour se faire du mal, en tout cas dans le bien, pour essayer de faire tomber la pluie. Donc en se faisant une souffrance, il n'y a pas vraiment à lui témoigner qu'il est en train d'être orgueilleux, etc. Mais par contre, aussi peut-on jeûner sans pour autant avoir le droit de s'habiller comme un étudiant. Donc il peut jeûner, mais par contre ça confirme que celui qui va se déguiser en Talmid Chacham, dans cette opinion ici qui a été proposée, c'est clair que non. Non, celui qui se déguise en Talmid Chacham alors qu'il n'a pas grand-chose, il ne devrait pas. Tanu Rabbanan. Les sages ont enseigné dans une braïta, Mi shehaya mit'ane ala tsara ve'avra. Si quelqu'un jeûnait à cause d'une circonstance troublante, qui finalement est passée, avant la fin du jeûne. Imaginons, il a commencé un jeûne pour prier pour la résolution d'un problème particulier, et voilà que ce problème qu'il avait, donc, s'est réglé. Voilà, son problème s'est résolu en plein milieu du jeûne. D'accord, juste avant la fin du jeûne. À la cholé, vénitrapé. Donc on a un exemple ici. Il a jeûné par exemple en faveur d'un malade, et puis finalement celui-là, il a guéri avant la fin du jeûne. Alors il en va de même quand le malade a rendu l'âme avant l'achèvement du jeûne. Ah, il nous donne une version un peu négative, Rashi ici. Il dit que bon, la situation s'est malheureusement aggravée, la personne en est morte. Donc le but du jeûne qui consistait à jeûner pour qu'il ne soit plus malade, voilà qu'il est mort. Donc le but du jeûne a disparu pendant le jeûne, en quelque sorte. La finalité de pourquoi tu jeûnes a disparu pendant le jeûne. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Nous dit cette braïta. Alors, Hare, ze mit'ane ou mashlim. Voici qu'il doit continuer à jeûner, et malgré tout ça, donc il doit terminer le jeûne dans lequel il s'est engagé. Alors il doit honorer son engagement, nous dit Rashi, afin de ne pas laisser croire qu'il a pris un engagement conditionnel lié à la seule disparition du malheur. Alors ça, c'est dans la version que Rashi a dit juste précédemment. Donc il a donné un exemple de quelqu'un qui serait malade et qui finalement, au lieu de guérir, il en serait mort. Donc ici, alors pourtant la Gemara est claire, elle parle de quelqu'un qui serait malade et qui aurait guéri. D'accord? Donc pourquoi est-ce que ici Rashi vient nous préciser le cas de celui qui va en mourir? Bon, c'est une bonne question. En tout cas, il donne ici une suite logique à ce qu'il a affirmé. Sur le cas, en tout cas, de celui qui aurait rendu l'âme, eh bien, il te dit qu'à partir du moment où tu as pris un engagement, il n'y a pas d'engagement lié au malheur. C'est-à-dire que tu n'as pas pris l'engagement de jeûner en te disant, bah, s'il meurt, je m'arrête. Imaginez quelqu'un qui fait un jeûne, bon, je jeûne jusqu'à 14h, mais si à 14h il meurt, je m'arrête. C'est pas quelque chose de correct de faire ce type de là. On ne veut pas soupçonner celui-là d'avoir fait ce type d'engagement, parce que ça voudrait dire qu'il a envoyé vraiment l'autre à la mort, d'une certaine manière. Parce qu'imagine quelqu'un, il souffre vraiment de la faim, il pourrait avoir une pensée négative qu'il traverse en se disant, bah, pourvu qu'il passe l'âme, plutôt que moi continuer à jeûner, j'ai faim, tu comprends? Il ne faut pas qu'il y ait ce type de doute qui arrive dans les gens qui le verraient jeûner. Alors la majorité des Rishonim stipule qu'il faut non seulement conclure le jour du jeûne en question, mais encore tous les jours de jeûne auxquels on s'était engagé. C'est-à-dire que si tu t'étais engagé sur une série de 3 jeûnes, de 4 jeûnes, je ne sais quoi, d'accord, eh bien ce pourquoi tu t'es engagé, même si la circonstance est passée, même si une personne donc a guéri ou qu'elle en est morte ou je ne sais quoi, si la circonstance s'est terminée, par exemple tu as prié pour la pluie, il a plu entre-temps, eh bien tu dois quand même faire les jeûnes sur lesquels tu t'étais fixé.
Le Meiri, par contre, lui affirme qu'il faut terminer uniquement la journée du jeûne en question. Donc sur ce passage-là, de son point de vue, pour le Meiri, il n'y a pas de raison de finir tous les jeûnes que tu te serais fixé. Hein, si on prend l'exemple de la pluie, on avait dit qu'il devait jeûner le lundi, le jeudi, le lundi. Imaginons il jeûne le lundi tous, et voilà que, hop, il se met à pleuvoir à torrent entre le lundi et le jeudi, pendant 2 jours de suite, véritablement jusqu'au point presque qu'il faudrait jeûner pour que ça s'arrête de pleuvoir. Eh bien non, tu as pris sur toi de jeûner, tu jeûnes. Voilà. Donc, alors que pour le Meiri, non, à partir du moment où le jeûne s'est terminé, tu finis juste la journée dans laquelle elle s'est terminée, c'est ce que semble dire cette braïta, il faudrait que les rabbanim à côté expliquent pourquoi aller plus loin. C'était le Ritva qui expliquait qu'il fallait finir la série de jeûnes qu'on se serait fixé par exemple. Alors la braïta continue. Haoler mimakom, alors donc elle s'était pas arrêtée là, hein, donc je répète rapidement. Donc si quelqu'un jeûnait à cause d'une circonstance troublante qui finalement est passée, par exemple le malade et que celui-là il a guéri, eh bien il doit finir son jeûne et terminer. Point. Il dit comme ça. C'est pour ça que comme il n'y a pas la suite, il n'y a pas écrit s'il faut finir tous les jeûnes ou juste le jour de jeûne, c'est pour ça que vous aurez plusieurs avis. Alors on continue. Haoler mimakom she'en mit'anin. Celui qui voyage, imaginons. Celui qui voyage d'un endroit où on ne jeûne pas. Les makom chez mit'anin, vers un endroit où on jeûne. Arézé, mit'ane imahen. Voici qu'il doit jeûner avec eux. Alors, dans quel cas tu peux voir ce genre de choses-là? Eh bien, tu le vois par exemple à Purim. Purim, vous avez le jour de jeûne le 14 Adar, et vous avez le jour de jeûne alors pas le 14, pardon, le 13 Adar, et vous avez le jour de jeûne le 14 Adar. Alors non, vous n'avez pas le jour de jeûne. Le jour de jeûne est fixé au 13 Adar. Je me suis trompé. Il est pareil pour tout le monde. C'est pas systématiquement la veille de Purim, effectivement. Pardon. Alors bon, je reprends, on va voir, il y a peut-être un exemple ici. Il faut se soumettre aux règles la plus rigoureuse du lieu de séjour, même si on n'y habite pas en permanence. Bon, imaginons que un érudit de Torah, donc un de ces particuliers, est en voyage d'un endroit où il n'avait pas besoin de jeûner, il habite Israël, il a plu toute la journée, et voilà qu'il doit aller en Babylonie, et la Babylonie avait besoin d'eau. Et quand il arrive là-bas, il voit que les gens vont jeûner pour l'eau. Eh bien, il doit jeûner avec eux, en quelque sorte. Mimakom chez mit'anim. S'il voyage à un endroit où il est en train de jeûner, imaginons, il est en train de jeûner donc pour que l'eau arrive en Israël, les makom chez en mit'anin, et voilà qu'il va vers l'endroit où on ne jeûne pas, à savoir là-bas, en Babylonie par exemple, où il a déjà plu et il continue de pleuvoir, où il va à Paris, et franchement, la pluie ne s'est pas arrêtée. Donc imaginons ça. Alors voilà, alors on continue. Donc imaginons, Harezé mit'anu mashlin, donc il doit jeûner, donc je répète, pardon, vers un endroit où l'on ne jeûne pas. Harezé mit'ane ou mashlim, eh bien il doit quand même jeûner et terminer tous les jeûnes entrepris par les concitoyens. Donc il va dans un endroit où on ne jeûne pas, mais lui il est allé là-bas. Comme il a commencé son jeûne là où il était, il doit continuer son jeûne, ou en tout cas sa série de jeûnes peut-être. Rachi explique qu'il doit supporter toute la rigueur des lois de la ville dont il vient. Cette règle découle d'une Mishnah du traité de Psachim, à la page 51 là-bas, et ne vaut que si le visiteur a l'intention de retourner chez lui. C'est-à-dire que puisqu'il prévoit de retourner, lui aussi il va avoir besoin de la pluie quand il va retourner. Et au fond, il a même besoin de la pluie au jour même, bien qu'il va en vacances 2 semaines ailleurs, ou il va ou je ne sais quoi 2 semaines ailleurs. Il a besoin de cette pluie pour les récoltes qui le concernent, puisque quand il va retourner, il va bien manger du fruit de ce pays. Donc il a besoin de ces récoltes-là. C'est un petit peu ce que Rachi veut nous expliquer à travers le traité de Psachim. Si en revanche, il n'a pas l'intention de retourner, alors il peut adopter toutes les coutumes indulgentes en vigueur dans son nouveau pays, lieu de résidence. S'il n'a pas l'intention de retourner chez lui, il n'est donc pas obligé de terminer le jeûne. La halakha suit cette opinion, et c'est l'opinion de Rachi sur ce qui a été expliqué ici. C'est tout simplement dans le cas où il est de passage. Pour Tosfot, par contre, il démontre que le voyageur doit terminer le jeûne même s'il n'avait pas l'intention de retourner chez lui, et ce parce qu'il a concrètement pris sur lui de jeûner. Donc pour Tosfot, ce qui fait qu'il doit terminer le jeûne ici, ça n'est pas nécessairement l'endroit où il se trouve, mais plutôt l'endroit où il l'a commencé. Puisqu'il a pris sur lui de jeûner, un petit peu comme le cas de celui qui était malade, et puis finalement il a guéri entre-temps, eh bien à partir du moment où tu as pris sur toi d'aller jeûner, tu dois finir ce que tu as commencé, tout simplement. Et donc c'est pour ça qu'il doit finir de jeûner. Bien que l'halakha ne retienne pas cet avis, s'il s'est engagé expressément à observer les décrets du jeûne, il doit honorer son engagement. C'est-à-dire que si ce n'est pas pour le jeûne qu'il va jeûner, il devra jeûner au moins pour presque le vœu qu'il a fait de jeûner, puisqu'il a pris un engagement de le faire. Même s'il n'envisage pas de retourner chez lui, vous avez ça dans la Mishnah Brura à la page
574, numéro 1. D'accord, page ou chapitre, je ne sais pas comment ça se coupe. Ah oui, ça y est, je vois. Puisqu'ils sont devant moi, vous avez un chapitre qui est le chapitre 574, quelque chose comme ça. Hein. Vous avez 6 volumes, et entre chaque volume, premier volume entre 1 et 126, deuxième volume entre 128, non, 1 et 127, le deuxième volume 127, 441, etc. etc. Donc il faut prendre le Guimel, vous avez ça dans le livre Guimel. Bon, allez, on continue. Alors on continue, mais je ne sais plus où je suis. Voilà. Alors, imaginons maintenant, donc on a expliqué ces deux cas, hein, rapidement, il va d'un endroit où il jeûne pas, il doit jeûner avec eux. Il va dans un endroit où il a jeûné, là-bas dans un endroit, il va dans un endroit où il jeûne pas, il doit jeûner avec eux. Il doit terminer à chaque fois. Dans le premier cas, quand il s'est rendu d'un endroit où il jeûne pas à un endroit où on jeûne, nous explique ici le Haraskroll. Et voilà qu'il continue la Braïta et qu'il a oublié. Shachach ve'achal ve'shata. Donc il aurait dû jeûner, d'accord, et il a oublié de participer au jeûne, et il a mangé, il a bu. Al yidrae bifne atzibur. Il ne doit pas paraître en public quand il est rassasié. Tant qu'il est dans cet état où il transpire un petit peu d'un côté, il a bien mangé, il est bien en forme, il ne doit pas apparaître en public, c'est pas une bonne chose, sous prétexte que puisqu'il a mangé un petit peu, alors non pardon, oui c'est ça, il ne doit pas se complaire sous prétexte que puisqu'il a mangé un petit peu, il a le droit de consommer un repas substantiel. En gros, c'est les règles sur le jeûne en général, ça c'est vraiment les règles de Ta'anit, là pour le coup. Quand vous avez prévu un jeûne et que, vous avez oublié, vous avez goûté quelque chose, n'importe quoi, eh bien, la règle générale veut que quand tu as oublié, tu finis ton jeûne malgré tout. Alors, tu finis ton jeûne, mais tu vas pas commencer à faire la fête, à aller dans un restaurant, puisque tu as commencé à manger, on va même aller au resto. Non, tu as oublié, tu as bu, bon, tant pis, mais tu ne dois pas non plus te complaire. Donc, il ne doit pas apparaître en public s'il s'est rassasié, et puis il ne doit pas non plus se complaire, à savoir aller manger, aller au restaurant et faire comme si de rien. Rachi compare l'apparition de quelqu'un qui s'est rassasié, à celle du nouveau marié au milieu d'un cortège d'endeuillés. Ça fait un peu tâche. Ça suscite inévitablement une sorte de jalousie, quelque chose de pas très correct. Et celui qui est complaisant, celui qui ne doit pas se complaire parce qu'il a mangé par accident et puis il doit finir, voilà. Il doit plutôt cesser de manger dès qu'il réalise que c'est un jour de jeûne, même en plein milieu du repas. Ah zut, j'ai mangé. Bon, je finis mon repas. Le Rashi nous explique bien qu'il ne faut pas qu'il finisse, comme la Gemara nous vient de nous le dire. Il doit plutôt même s'arrêter en plein milieu du repas et ne pas être donc complaisant. Chez Nehemar, comme il est dit justement, nous dit la Braïta, on continue, donc cette Braïta, ça vient de Genèse 42, dans le chapitre 42, verset 1, il dit la chose suivante, il dit comme ça, Vayomer Yaakov Levanav. Et Jacob dit à ses fils, Lama titraou, pourquoi attirez-vous l'attention? Pourquoi il dit ça? C'était parce qu'ils étaient donc rassasiés devant les gens affamés. Donc Yaakov devait être un peu malade. Amar lahem Yaakov levanav. En fait, Yaakov disait à ses enfants, Al tar'u atzmechem kesheatem severim. Ne vous montrez pas lorsque vous êtes rassasiés. D'accord, restez discrets. C'est-à-dire, ne faites pas savoir que vous disposez de provisions importantes, nous explique Rashi. Ça veut dire que évitez de montrer aux autres, en Égypte en particulier, que ça va trop bien pour vous, si jamais vous vous montrez en public. Ça peut attirer le mauvais regard. Lo bifne Esav, ni devant les enfants de Esav, ve lo bifne Ishmaël, ni devant les enfants d'Ishmaël, qui tous endurent des affres de la faim. Kédé, parce que à l'époque justement des fils de Jacob, donc on est plutôt dans un épisode de façon générale, j'ai envie de dire. Kédé shelo yitkane ubachem, afin qu'il ne vous envie pas. Bien que la famille de Jacob posséda beaucoup de blé, Jacob a ordonné à ses fils de descendre en Égypte et d'y acheter des vivres afin que leurs voisins tourmentés ne les envient pas. Donc on est en fait bien dans ce passage-là, dans un passage, celui que je pensais qu'on était à la fin de la Torah, mais en fait pas du livre de Bereshit. Non, on n'est pas du tout là-bas. On est dans le passage où Jacob a envoyé ses fils en Égypte. Quand il les a envoyés descendre en Égypte, il leur a dit attention, descendez en Égypte, allez chercher du blé. En réalité, il avait encore des provisions et tout allait bien en réalité pour lui. Mais
Le problème, c'est que le voisinage, ils n'étaient pas bien. Alors évidemment, il n'allait pas dilapider tout ce qu'il possède pour donner à ses enfants, etc., pour qu'il n'ait plus rien. Hein. S'il donne pour qu'il n'ait plus rien, ça ne va pas. Hein. Quand tu es dans le désert et que tu as soif et que tu donnes ta gourde à quelqu'un qui a plus soif que toi, tu vas mourir de soif pendant que l'autre, lui, il va rester en vie. Donc c'est pas logique. Donc ce que Yaakov il a dit, ne leur montrez pas que vous êtes affamés. Donc ils sont allés finalement un petit peu en suivant le mouvement de tout le monde, aller acheter du blé, même s'ils n'avaient pas réellement besoin, tout simplement pour éviter que les gens ne soient jaloux, etc. Voilà. Écoutez, on va s'arrêter sur cette histoire-là. Est-ce qu'il y a un commentaire supplémentaire ici en particulier à dire? Non. Alors, on reverra juste la fin puisqu'on va continuer, on va rebondir sur cet aspect des choses. Et je vous dis à la prochaine.